Bienvenue à votre journal du Ramadan. L'édition du jour est consacrée à la vie et l'œuvre de Cheikhna Cheikh Saad Bou. Né en 1848, Cheikhna Cheikh Saad Bou est une figure de l'islam en Afrique de l'Ouest. Ses disciples sont répartis aujourd'hui partout dans le monde, particulièrement au Sénégal et en Mauritanie. Vous aurez son portrait en fin d'édition. À présent, ouvrons la rubrique des reportages du jour. Les longues files devant les boulangeries, on en parle dans ce journal. Pour se procurer la baguette de pain, indispensable pour beaucoup au moment de la rupture, les jeûneurs peuvent attendre un bon bout de temps devant les boulangeries. Isdor Mbikabou. Cette longue queue témoigne l'importance du pain dans le menu de la rupture du jeûne. Depuis le début du Ramadan, l'affluence est constante devant les boulangeries. Les jeûneurs se soumettent à la longue attente pour se procurer parfois juste une baguette de pain. Bon, comme vous le savez, ça se trouve juste sur l'habitude des Sénégalais. Donc plus souvent durant le mois de Ramadan, les gens envahissent les boulangeries pour se ravitailler. Donc moi en tant que l'habitant de Grand Dakar, je préfère venir au niveau Niary Tally pour pouvoir en procurer. C'est difficile parfois, mais ça vaut la peine. Quand on aime quelque chose, on se sacrifie. Mais il faut noter que le pain est vraiment de qualité. C'est pourquoi tout le monde fait la queue pour s'en procurer. Le pain est très couru, mais pas n'importe lequel. Les consommateurs ne se contentent plus de la boutique du coin, mais sont prêts à parcourir de longues distances malgré la faim et la soif. C'est la qualité du produit qui fait que les gens quittent un peu partout pour venir ici acheter du pain. Sinon, dans cette localité, il y a suffisamment de boulangeries, mais cette queue-là, on la voit qu'ici. C'est devenu presque une dépendance pour tous. Heureusement pour le troisième âge, pas question de se mettre dans les rangs. Oui, bon, c'est normal. Vous savez, de manière générale, on le fait pour aider les personnes du troisième âge parce que certains sont assez faibles, d'autres peuvent se tenir debout pendant longtemps. Donc pour les aider de manière générale, on préfère ne pas les faire attendre, quoi. Les boulangeries sont envahies toutes les fins de journée pendant le Ramadan, mais le rush s'effritera très rapidement quand les jeûneurs reprendront les vieilles habitudes du quotidien après le Ramadan. Ils sont partout, dans les grandes surfaces, les boutiques et sur les réseaux sociaux. Les paniers Ramadan, cette tradition bien sénégalaise, s'est même exportée aujourd'hui dans la sous-région. Ndeye Niania Thiam fait partie de ceux qui font prospérer ce business. Son portrait avec Maïmouna Diallo. Le journalisme mène à tout. Ndeye Niania Thiam en sait quelque chose. Passionnée de décoration, elle a fini par développer un hobby, pour ne pas dire tout un business, autour des paniers Ramadan. J'ai commencé ça depuis l'année passée. Donc ça m'est venu comme ça parce que j'ai l'habitude d'offrir des paniers à ma maman, à ma propre maman, durant le mois de Ramadan. Donc une fois je l'ai fait et j'ai mis ça en statut. Il y avait beaucoup de personnes qui me demandaient où est-ce que tu as pris ça, c'est tellement joli et tout ça. Je me suis dit, ah, c'est moi qui ai fait ça. Donc après, ils ont commencé à commander. C'est là que j'ai eu l'idée de confectionner des paniers pour d'autres personnes. Si vous voulez que les entreprises commandent des paniers, il faut y aller 3 à 4 semaines avant le mois de Ramadan. Vous leur présentez votre fiche avec différents prix et le contenu. Après, eux, ils vont voir s'ils sont intéressés et ils vont commander pour leur personnel. À force d'honorer des commandes, faire assortir les produits et rendre le panier attrayant est devenu un jeu d'enfant pour elle. Les paniers varient de 10 000 à 50 000. Donc les paniers de 10 000 francs, ce sont des plateaux simples avec des denrées alimentaires. À partir de 15 000 francs, vous pouvez avoir soit des paniers ou bien des calebasses bien décorées avec le logo de l'entreprise. Des fois même, on a d'autres formes de paniers qu'on peut, après même usage, on peut mettre du pain à l'intérieur. L'autre fois, j'ai eu une commande d'une entreprise qui m'a commandé des paniers de 25 000 francs. Parce que 10 paniers de 25 000 francs. Hier, j'ai eu des commandes, des paniers de 15 000 francs. Le panier Ramadan était une spécificité bien sénégalaise, mais il suffit de se balader sur les réseaux sociaux à la recherche d'offres pour se rendre compte que toute la sous-région se l'est appropriée. Au début, on le voyait qu'au Sénégal, mais maintenant, vu que d'autres personnes adoptent ça, qui sont de la sous-région, donc, alhamdoulilah, c'est quelque chose de bien. La solidarité durant le mois de Ramadan, tu ne peux y voir que quelque chose de meilleur.
Une carrière en journalisme, elle en voudrait, mais à condition de parler toujours de sa passion, la décoration. En attendant, les paniers Ramadan procurent à Ndeye Niania Thiam une double satisfaction. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, CNRA, avait lancé un appel aux télévisions contre toute violation des règles éthiques, morales ou religieuses dans les sketchs du Ramadan. Et un tour dans ce journal, dans les coulisses de la série Ndogo à la présidence. Et c'est pour voir l'importance accordée au contenu diffusé. Moustapha Gabar Diop. Une quarantaine de séries et de sketchs occupent le paysage médiatique en cette période de Ramadan. Une ruée vers le contenu humoristique qui contraste avec la ferveur, l'abstinence et le recueillement demandés aux musulmans en ce mois béni. Sur le plateau de tournage de la série Ndogo à la présidence, toute l'équipe porte une attention redoublée à n'offenser aucune sensibilité. D'autant plus que la série met en scène le président de la République et la première dame. Tous nos sketchs véhiculent des messages. Nous ne raillons pas le gouvernement, on ne se moque pas de l'opposition. Nous essayons simplement de mettre en scène des choses utiles pour la population. En plus, Omar, notre réalisateur, porte une attention particulière pour qu'on ne déborde pas, surtout quand il s'agit de sujets sensibles. Le plus noir dans le monde, attends, vous parce que c'est sensible. Nous ne mettons pas en scène la prière comme le font d'autres qui jouent avec la religion. Nous sommes tout le temps en train de parler de l'actualité. On parle du gouvernement, de l'opposition et de tas d'autres sujets que nous jugeons utiles à la population. Nous avons fait cette série pour contribuer à l'unité et à la cohésion sociale, car un dialogue entre le pouvoir et l'opposition est gage de paix dans le pays. Les séries et les sketchs semblent être le passe-temps préféré des Sénégalais durant le Ramadan. Une aubaine pour les acteurs dont les différents projets sont sollicités par les annonceurs. Si vous remarquez bien, c'est durant le Ramadan que nous avons plus de sponsors qui nous sollicitent pour faire valoir leurs produits. Nous démarchons énormément d'annonceurs durant cette période. Tout le monde est satisfait durant la période de Ramadan. C'est une très bonne période pour les artistes. Nous arrivons à gagner de l'argent et nourrir nos familles. Mais nous devons de respecter les croyances. Je ne suis pas d'accord avec le fait de rire de la religion parce que nous sommes des musulmans. Je ne suis pas d'accord avec l'islam ou parce que nous sommes des musulmans. Au-delà de la touche humoristique, la série Ndogo à la présidence se veut un moyen de sensibiliser, notamment en ces temps où les faits divers violents font la une de l'actualité. Hey, rendez-vous avec le président? Audience avec son excellence. On doit revoir et analyser tout ce que nous faisons. Ces derniers jours, nous avons vu beaucoup de violences dans l'actualité. Des viols, des meurtres. Je parle en tant que femme et c'est quelque chose qui me tient à cœur. Nous les femmes, nous sommes les mères, les sœurs, les filles, les épouses. Sans nous, il ne peut y avoir de société. Donc s'il vous plaît, respectez les femmes. Parce que nous là. Et à présent, le focus du jour, je vous l'annonçais à l'entame de cette édition. Revisitons ensemble la vie et l'œuvre de Cheikhna Cheikh Sadbou. Né en 1848, Cheikhna Cheikh Sadbou a fait ses humanités auprès de son père. C'est à l'âge de 18 ans qu'il va s'installer dans la zone du Trarza, dans l'ouest de la Mauritanie. Son installation dans le Trarza s'est heurtée à l'opposition des puissances tribales autochtones. Ce déplacement s'inscrivait en effet dans la volonté de conquête de nouveaux espaces et l'élargissement de la base sociale et culturelle de son obédience confrérique. Au fil du temps, son influence et sa renommée grandissaient. C'est après avoir conquis le Trarza qu'il entreprend de voyager au Sénégal pour inscrire de nouveaux adeptes sur la voie de la Khadria, mais également propager les enseignements de l'islam. En 1872, Cheikhna Cheikh Sadbou pose ses valises à Saint-Louis. Il va profiter de son séjour pour consolider son réseau de disciples dans la capitale de la colonie française et à l'intérieur du territoire sénégalais. C'est à partir de 1909 que Cheikhna Cheikh Sadbou s'établit à Nimzat, en Mauritanie.
Il y fonde un centre d'études important constitué de plusieurs écoles, des écoles qui vont former de nombreux Sénégalais, Maliens et Guinéens entre autres. Parmi ses œuvres, un ouvrage de 666 vers dénommé « Lumière sur le chemin menant au soufisme » et un panégyrique sur le prophète Mohammed intitulé « Le maître bien-aimé ». Cheikhna Cheikh Sadbou est une figure de l'islam en Afrique de l'Ouest. Ses disciples sont répartis dans plusieurs pays du monde, principalement au Sénégal et en Mauritanie. Cheikhna Cheikh Sadbou est rappelé à Dieu le 12 juillet 1917 à Nimzat. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de la réalisation. Bon week-end.